Bonjour tout le monde, mercredi 6 juin 2018, pour Bourse du jour. Le Nasdaq hier a battu un nouveau record, il a terminé en hausse de 0,41%. Pendant ce temps-là, le Dow Jones et le SP500 ont terminé proche de l'équilibre. Le CAC a terminé en petit repli de 0,22%, donc après un début de séance plutôt positif, bien orienté, avec une hausse assez violente, notamment entre 9h et 9h30, qui s'est poursuivi jusqu'à 13h, puisqu'à 13h, le futur échéance juin est allé chercher 5500 points. Donc il y a actuellement 9 points d'écart entre le cash et le futur, puisque ce matin c'est Publicis qui détache son dividende, et l'impact est de 2 points. Donc 5500 points à 13h, et pas de relais, essoufflement, et derrière le marché est revenu à la case départ. Donc en clôture, il est revenu sur ses niveaux d'ouverture. Donc le niveau que l'on proposait à l'achat hier a été atteint un petit peu tardivement, puisque dès le matin on proposait un achat à 43,5, qui a fonctionné, notamment dans le trade du jour, on a proposé d'acheter dans cette zone-là. Pour ceux qui l'ont joué, on a pu sortir dans de bonnes conditions ce matin, puisque ce matin on a ouvert vers 5465,70, donc il y avait encore un petit écart de 20-25 points à réaliser. Pour ceux qui acceptent de garder des positions overnight, bien évidemment. Sinon, on prend les mêmes et on recommence pour aujourd'hui, à savoir un achat dans la zone des 5440, 5445. Toujours un manque de densité, donc c'est ce qui explique ces mouvements qui peuvent être violents, comme cette hausse ici, comme celle-ci, comme le retracement qu'on a eu en fin de journée. Toujours un manque de conviction, les gérants font toujours pas grand-chose. Voilà, après on peut se poser la question, pourquoi payer 5500, notamment hier, pour viser 5007, mais comme pas grand monde y croit, eh bien personne ne paye, il n'y a pas de relais, tout tient à pas grand-chose, ce qui explique ces mouvements-là, mais ce qui est plutôt pas mal à bosser en intraday, puisqu'il y a un petit peu de volatilité. Le DAX, lui, eh bien, on est dans la même configuration avec des mouvements qui peuvent être violents, donc comme hier, avec un départ à 12 760 et on va très rapidement chercher la zone des 12 920, donc forte volatilité, dont on peut profiter en s'appuyant sur les options échéances hebdomadaires sur le DAX. Donc c'est vraiment un bon instrument pour jouer des écarts sur le DAX sans se prendre trop la tête, sans envisager de stop loss, puisque en achetant les options, eh bien le stop, c'est la prime que l'on paye. Davantage de volatilité sur l'eurodoll ce matin, et d'ailleurs on a fait un écart déjà, puisque sur le trade du jour, nous proposions de vendre dans la zone d'un 17,45 pour viser un 17,15. Ça a été quasiment les extrêmes, donc la vente à un 17,45 a été faite vers 8h30, et l'objectif a été atteint à 9h. Donc déjà bel écart, on peut très bien recommencer en double top, on continue d'accumuler des écarts dans le sens vente-achat. On peut conserver un petit solde pour viser la zone des 1,1460, c'est possible, même si c'est vrai que pour l'instant l'eurodoll est en phase de reprise, le niveau d'infirmation il est un petit peu plus loin, il est au-dessus des 1,2090. Quand on regarde du côté des actions, on va être toujours un peu la même chose. Donc la Publicis, c'est pas une baisse, c'était pas une baisse, c'était le dividende, donc il fallait l'ajuster. On a Sanofi qui sous-performe ce matin. Arcelor plus forte hausse, toujours beaucoup de régularité, je sais que je me répète, mais le constat est identique, et il y a tout pour que le marché évolue toujours de la même façon, à savoir manque de densité, pas beaucoup d'initiatives, donc des volumes qui restent faibles, des écarts pour pas grand chose. Quand on regarde du côté de la spéculation et quand on regarde du côté des screeners, notamment volume, on a Terraklyon qui ouvre avec un petit gap à l'os ce matin, prend 7%, il y a AK qui bouge, AK c'est pas mal, on peut la surveiller, peut-être essayer d'en acheter sur des petits replis, si on est dans cette zone-là pour faire un petit pullback, dans la zone des 61,5, ça serait pas mal. Valable de 3 jours, Infotel, Séché, Wendel, Gensight, S2I et chiffres ce matin d'S2I, Nicox. Donc une majorité de hausse, mais en même temps il n'y a rien de très intéressant, il n'y a rien qui nécessite d'intervenir immédiatement en tout cas. À la baisse, on retrouve Nanobiotics, alors c'est pas très joli, gap à la baisse, forte baisse ce matin, bon, c'est pas terrible. Elle est plombée depuis pas mal de temps, celle-ci. Biofitis aussi, un petit repli, bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des small cap. Donc on va se concentrer davantage sur les indices et sur l'eurodoll. Et d'ailleurs sur l'eurodoll, on fait une formation aujourd'hui, donc en ligne. Trop tard pour vous inscrire. On va commencer vers 10h. On va expliquer notre façon d'intervenir ce matin jusqu'à midi 13h. Et puis cet après-midi, ça sera du trading sur l'euro-dollar. Donc en espérant qu'il y ait des opportunités, qu'il y ait un petit peu de volatilité. En tout cas, le début de séance commence bien. Et sur le CAC, placé à l'achat sur 40-45. Pour ceux qui travaillent en synthétique, on peut très bien se placer à 83-93. En tout cas, c'est ce que je fais. Hier, j'ai vendu à 83, j'ai patienté et j'ai racheté à 53. Donc ça fait toujours un écart d'une trentaine de points. C'est toujours ça de prix.
Donc on peut travailler en synthétique, en put synthétique avec des calls en face, sinon en pur intraday, c'est sens paritaire acheteur, et infirmation des achats, c'est un petit peu loin, c'est une centaine de points en dessous des niveaux actuels, sous les 5340. Allez, sur ce, je vous laisse, on va s'occuper de la formation sur les devises. À demain.